Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour la vidéo de la semaine, la vidéo du mercredi. Si vous suivez mes bookmarks, vous savez déjà depuis un petit moment que ce mercredi, je voudrais vous présenter les emprunts que j'ai fait samedi dernier à la médiathèque, donc une vidéo in my library bag. J'ai pas vraiment eu trop le temps de les trier ou quoi, donc je vais les prendre un petit peu comme ça vient, vous présenter tout ça. La plupart des livres sont des livres qui m'ont tapé dans l'œil, qui me font envie parce que c'est Noël, parce que c'est l'hiver. Et voilà, j'ai juste trop hâte de vous montrer tout ça, tout en sachant qu'il y aura aussi le tome 3 de Night School que je n'ai pas en ma possession parce que je l'ai réservé. Je vais aller le chercher samedi prochain, il me semble. Donc voilà, faut l'ajouter à cette liste de livres qui est déjà bien grande puisque j'ai emprunté là 18 livres, il me semble. On commence donc sans plus tarder avec le tome 2 de La Pâtisserie Bliss, donc c'est de Catherine Littlewood, c'est paru chez Pocket Jeunesse, ça s'intitule Une pincée de magie. J'ai lu le premier tome à Noël dernier et à Noël d'avant, puisque encore une fois, j'avais oublié tout ce que j'avais lu, c'est assez incroyable cette mémoire de poisson rouge que je peux avoir parfois. Donc cette année, le premier tome n'était pas disponible, j'ai dit ça suffit. Je vais quand même pas relire une troisième fois le premier tome, donc je vais lire ce deuxième tome et voir ce que ça donne. J'avais beaucoup aimé le premier, c'était vraiment très jeunesse, mais c'est gourmand, c'est de la pâtisserie, c'est de la féerie. Pour moi, ça correspond parfaitement à l'ambiance de Noël. Et puis pour ne pas m'arrêter sur une aussi bonne lancée et éviter d'oublier encore une fois, je me suis dit que j'allais lire aussi le tome 3. Donc ça s'intitule Magie à croquer, toujours de Catherine Littlewood, toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Et puis pourquoi pas, comme ça, terminer la trilogie. Il me semble qu'il n'y a que 3 tomes. Voilà. S'il n'y a que 3 tomes, ça fera une trilogie de terminer. Et heureusement que ça fera une trilogie terminée parce que j'ai envie de commencer une autre saga, il s'agit de Lily. C'est de Holly Webb, c'est le tome 1, La magie défendue, c'est paru chez Flammarion. Et j'ai aussi emprunté le tome 2, Lily et le dragon d'argent, toujours de Holly Webb, toujours aux éditions Flammarion. Alors Holly Webb, c'est une auteure que j'ai découverte à Noël également avec sa saga Rose. J'avais adoré, j'avais trouvé ça magique, poétique, très jeunesse, mais j'avais passé un excellent moment et je me suis dit que ce Noël-ci j'avais envie de redécouvrir la plume d'Holly Webb mais avec une autre saga et je suis donc tombée sur Lily. En plus les couvertures sont juste magnifiques, tout comme la saga Rose, on a des étoiles qui scintillent, voilà, on a un petit lapin derrière et tout ça, moi ça me fait penser à Noël, ça brille, c'est les illuminations, c'est la joie, c'est la fin de l'année, c'est Holly Webb donc ça va forcément être génial. Un classique que j'avais envie de redécouvrir en cette période de fin d'année, vous le savez sûrement maintenant, Roald Dahl est l'un de mes auteurs chouchou. Chaque mois j'essaye de lire un nouveau livre de cet auteur, mais pour le mois de décembre, je me suis dit non. Je vais lire un livre que je connais déjà, mais que je prends toujours plaisir à lire au mois de décembre, parce que pour moi, c'est l'un de mes livres de Roald Dahl préférés, et c'est ce qui symbolise le mieux la fin de l'année, notamment le film que j'adore regarder tous les ans. J'ai donc emprunté Charlie and the Chocolate Factory, donc c'est de Roald Dahl. C'est illustré par Quentin Blake, donc là c'est l'édition en VO parce que le premier tome n'était plus disponible. Mais j'ai emprunté la suite Charlie et le grand ascenseur de verre de Roald Dahl, toujours illustré par Quentin Blake, paru chez Folio Junior, mais en français. Puis je me suis dit qu'emprunter le premier tome en anglais, ça me ferait pas de mal de lire un peu en VO. Même si je lis en quelque sorte en VO tous les jours à la fac, c'est pas pareil. Là je lirai pour moi en anglais et ça pourrait être bien sympa. J'ai hâte de redécouvrir cette histoire parce que franchement je l'adore. On passe au manga, j'ai emprunté le tome 1 de Lucica Lucica, c'est de Yoshitoshi Abe, c'est paru aux éditions Kiyun Kids. Je ne connais absolument pas, mais la petite fille, je la trouve juste trop mignonne, ça a l'air super sympa. Et je tapais livre de Noël à la bibliothèque et je suis tombée sur ce premier tome, donc pourquoi pas. On va voir si le fait que ce soit accordé à Noël soit justifié ou non. Et j'ai aussi emprunté donc le deuxième tome, toujours Lucica Lucica. On continue dans les bandes dessinées avec Jardin Sucré, c'est de Lewis Trondheim et Fabrice Parme. C'est paru aux éditions Shampoing. Alors cette maison d'édition Shampoing, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, puisque j'avais lu la bande dessinée, je ne sais absolument plus comment elle s'appelle. C'était avec un professeur des écoles qui retraçait son histoire, son métier, dans une école un petit peu difficile avec des enfants sous forme de bonhomme patate, voilà. J'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça très intéressant, et puis cette bande dessinée là, ça a l'air juste super drôle. Je vais vous montrer la quatrième de couverture qui est une planche, et je pense que vous pourrez capter un petit peu l'essentiel de l'humour de la bande dessinée, et voir si ça pourrait vous plaire ou non. Voilà. Donc on a un petit panda qui dit à la petite fille « Tu fais quoi ?» Elle dit « Je te tricote une paire de petits chaussons pour l'hiver. » Et le panda qui lui répond « À la vitesse où tu vas, je devrais me contenter d'un seul chausson. »
Et la fille elle répond « T'as raison, je suis trop lente, tu te contenteras d'une paire de lacets ». Voilà, c'est le genre de truc tout simple, mais qui moi me fait juste super rire et ça me fait passer un bon moment avec un plaid, voilà, dans mon fauteuil de lecture, devant ma bibliothèque, et bien j'adore. Voilà, c'est le genre de moment détente sans prise de tête qui fait du bien. On poursuit avec les bandes dessinées Les Jours Sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, parues aux éditions d'Argo. Alors cette bande dessinée là, si vous vous en souvenez bien, je l'ai empruntée le mois dernier il me semble, ou le mois d'avant, je ne sais plus trop. Et finalement je ne l'avais pas lue, mais je suis très contente de ne pas l'avoir lue parce que je vais pouvoir me la réserver pour Noël. Parce que je trouve que sa couverture me fait vraiment penser à cette ambiance hivernale. On a beaucoup de bleu, on a voilà, les lampadaires d'allumés, il fait nuit très tôt. Il me semble qu'on va parler de pâtisserie, donc voilà. Moi je n'en demande pas plus. On poursuit avec un livre très lourd et très particulier. Il s'agit des fêtes de Noël et Nouvel An autour du monde. Donc histoire, coutumes, recettes, rites et traditions. C'est paru aux éditions Auray et c'est de Sophie Louguin. Alors je vais essayer d'être assez rapide parce que là je pense que je vais me faire une tendinite ou je ne sais quoi à tenir ce livre pendant 50 ans. Ce livre c'est en quelque sorte je sais pas, un livre documentaire si je puis dire qui va retracer les cultures, Noël à travers le monde, à travers les époques et je pense que ça peut être un livre très intéressant donc on pourrait beaucoup apprendre sur le sujet. Je pense pas que je vais le lire assidûment en entier mais pourquoi pas feuilleter quelques pages et de recettes notamment qui ont l'air vraiment super sympa donc j'ai hâte de vous en reparler une fois que j'aurai commencé à le feuilleter. On passe aux albums parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une sacrément grosse envie d'album. Mais voilà, de temps en temps, faut pas chercher, les albums c'est pareil, moi, en fin d'année, posé dans mon fauteuil avec un plaid et un bon album, c'est un moment que j'aime énormément, même si j'ai 20 ans, pour moi, les albums, eh bien, ça n'a pas d'âge, il y a des albums qui sont tout simplement magnifiques, il y a des travaux sublimes, et je trouve qu'à 20 ans, à 5 ans, 3 ans, on voit pas l'histoire sous un même œil, et c'est très très intéressant à voir. Et voilà, ils me font tous terriblement envie. Le premier, il s'agit de Little Man, c'est de Antoine Guillaupe, c'est paru aux éditions Gauthier-Langros. Donc Gauthier-Langros, c'est une maison d'édition que j'aime énormément, je trouve qu'ils produisent un travail de très grande qualité, vraiment remarquable. Et Antoine Guillaupe est un auteur que j'aime beaucoup beaucoup. Dans ce livre, on va suivre un petit garçon, il me semble, mais c'est un livre très particulier et très fragile, puisqu'il est en découpage. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, regardez quand même le travail qui a été fait, c'est d'une précision incroyable. Et je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je trouve l'objet livre sublime et j'ai hâte de pouvoir le feuilleter un petit peu plus longuement et me pencher un peu dessus. On poursuit avec Peter Pan et Wendy de J.M. Barrie et J.P. Kerlock. Et il y a un CD avec des musiques et l'histoire, donc ça pourrait permettre de l'écouter, vraiment de me plonger dedans en admirant les illustrations. C'est vrai que je lis pas souvent de livres audio, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Et Peter Pan, je crois que j'ai jamais entendu ni lu la version originale, donc voilà, ce serait l'occasion de le faire. On poursuit avec un album un petit peu particulier puisqu'il est en italien. Tout simplement parce que je lis de la VO en anglais bien évidemment puisque c'est mes études et comme je le disais je lis de l'anglais tous les jours en cours. Mais ma seconde langue à la fac c'est italien et c'est vrai que je lis pas de VO italien. Et je me suis dit que je me sens pas prête à lire un roman carrément en VO italien. C'est sûr que là, pour moi, j'ai pas le niveau pour l'instant. Et je me suis rappelé la manière dont j'ai commencé à lire en VO en anglais, c'était en lisant des albums vraiment très jeunesse, vraiment pour petits enfants en anglais. Et ensuite j'ai progressé pour aller vers des romans jeunesse, puis des romans adultes, puis maintenant je peux lire pas mal de choses en version originale anglaise. Et je me suis dit que j'allais commencer pareil l'italien, donc j'ai emprunté un album très jeunesse, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, en italien. Il s'agit de Coco et la soie à Mekakiri, c'est de Erwin Moser et c'est paru aux éditions AER. Voilà. Je n'en sais pas trop, je pense que je vais le lire beaucoup plus lentement qu'un album en français ou en anglais, mais c'est pas grave parce que comme ça je vais pouvoir me lancer un petit peu dans la VO en italien et ça peut être sympa. On continue toujours dans les albums avec Vite cachez-vous de Franck H et Devin H, c'est paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. Alors là encore une fois, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, c'est souvent le cas avec les albums parce que je me fie à leur couverture, je me fie à leur illustration, il y a quelque chose qui m'attire et ça a complètement été le cas avec celui-ci. Rien que pour vous montrer la première illustration, voilà. Ça c'est le genre de choses que j'adore et qui me font complètement craquer. Donc à voir si l'histoire est à la hauteur des illustrations. Je commence à avoir une sacrée pile sur les genoux, ça pèse un petit peu lourd. On poursuit avec une bande dessinée qui a dû se perdre parmi les albums. Il s'agit de Monsieur Blaireau et Madame Renard. C'est le tome 4, Jamais tranquille, donc j'ai pas lu les tomes précédents.
Mais vous vous doutez bien qu'en apercevant ça, voilà. Il y a quand même des bonhommes de neige, il y a de la neige, et des petits renards en plus, et des blaireaux. Ça crie hiver quand même. Donc j'ai absolument envie de la découvrir. En plus ça a l'air juste trop mignon. C'est des illustrations un petit peu en aquarelle. Le genre d'illustration que j'adore. Et on termine avec deux albums que je vais essayer de vous montrer comme je peux parce qu'ils sont vraiment très grands. Donc on a le garçon invisible, non le garçon transparent pardon de Emma Chédid, Advenier, Luciano Lepinet et Julie Depardieu. C'est paru chez La Martinière Jeunesse. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec le reflet, mais rien que le titre m'a tout de suite attiré. Les illustrations également, et en plus, voilà, comme je le disais avec Peter Pan, j'ai envie de découvrir un petit peu plus les livres audio, et là on a un CD. Et on termine avec Coppelia de Claude Clément et Daniela Citrine, c'est paru aux éditions Seuil Jeunesse. Et là, je sais qu'on va parler de danse, de ballet, et l'illustration m'a attirée. Donc bien évidemment, j'ai craqué, j'ai pas résisté et je l'ai pris. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo In My Library Bag. Je suis très consciente qu'elle était brouillon, que j'ai un petit peu de mal à parler français aujourd'hui. Enfin bref, j'espère tout de même qu'elle vous aura plu. Je sais pertinemment que je ne vais pas pouvoir lire tous ces livres en plus des e-books pour le Bookmas, en plus des livres de ma balle pour le Bookmas. Mais voilà, je vais faire mon maximum pour pouvoir en lire le plus possible. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Comme d'habitude, je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En tous les cas, à demain pour le Bookmas si vous suivez les Bookmas sur la chaîne. Passez de très belles lectures et prenez grand soin de vous. Bye bye. Bon bah maintenant, j'ai plus qu'à ranger tout ça. Ça pèse quand même super lourd.